Donc ce type de solution a d'abord intéressé les agriculteurs pour son aspect économique, c'est-à-dire qu'on vient ici optimiser les passages d'outils. Donc on a des largeurs de plus en plus importantes au niveau des matériels. On cherche à avoir des débits de chantier importants. Donc on va venir faciliter ici les passages des outils. Il y a également un intérêt agronomique, c'est-à-dire qu'on vient limiter les tassements des sols et l'apparition de nouvelles techniques culturales, comme par exemple tout ce qui va être strip-till ou implantation de cultures pérennes. L'agriculture de précision, c'est très important, ça ne se réduit pas au système de guidage. C'est-à-dire qu'on va venir réutiliser la notion de géolocalisation pour pouvoir l'appliquer à d'autres fonctionnalités. Donc, dans ce point de vue, on vient ici limiter les apports d'intrants. Donc certes, ce point a d'abord été recherché avec l'apparition du guidage, mais c'est venu s'accentuer avec l'apparition de ces technologies que sont le contrôle de section et dans un second temps, la modulation de dose. Donc la modulation de dose, elle, va permettre de gérer les apports en fonction de l'hétérogénéité des parcelles. Mais pour connaître l'hétérogénéité des parcelles, il faut avoir une image à un moment donné de ce qui se passe au niveau de ces parcelles. C'est-à-dire que dès le début des années 2006-2007, ont été embarqués sur les machines des capteurs. Donc le premier capteur qui a été embarqué, c'était un capteur de rendement, donc sur une moissonneuse-batteuse, et qui a permis d'avoir, en fin d'itinéraire de culture, une photographie de rendement, donc de la parcelle. Donc on a changé d'échelle, on est passé de l'échelle interparcellaire, donc qui est assez généraliste, sur de la donnée intraparcellaire. Donc là, on voit vraiment l'hétérogénéité et la variabilité au niveau d'un même parcellaire, qui pourrait auparavant être considéré comme uniforme, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc là, en changeant d'échelle, on a apporté une nouvelle ère au niveau de l'agriculture, c'est l'agriculture de précision. Donc un agriculteur qui a un tracteur, une console, va être capable de venir piloter un outil. Eh bien, il y a un langage universel qui a été créé de manière fédérée entre tous les constructeurs de machinisme agricole. On parle de normes Isobus. Et cette normalisation de langage entre différents outils qui sont disponibles sur le marché va démystifier cette agriculture de précision et rassurer les agriculteurs, notamment dans leurs investissements. Alors, il est évident que cette nouvelle ère d'agriculture, l'agriculture de précision, peut faire peur puisqu'il y a toujours besoin d'un appui agronomique, d'un conseil. Donc c'est là que joue entre le rôle des différents conseillers agronomiques qui sont présents au niveau de l'Hexagone et on le verra également sur l'ensemble du monde. Donc les agriculteurs sont capables d'avoir une image de leur exploitation à un instant T, notamment à la récolte, mais ils sont également capables de savoir ce qu'ils ont apporté, à quel endroit et à quel moment. L'intérêt derrière, c'est comment valoriser ces données. Où est-ce que je vais pouvoir les stocker? Et c'est là qu'il y a eu un second tournant au courant des années 2010, avec l'arrivée de la télématique, où on a été capable de transporter de la donnée géolocalisée vers des serveurs qui sont ensuite là pour donner de la valeur ajoutée à toutes les informations qui sont collectées au niveau des parcelles. Dans un premier temps, on a eu un focus très important sur l'optimisation des machines. Donc on a développé des équipements d'agriculture de précision qui avaient pour visée première la diminution d'intrants. Alors tout type d'intrants au niveau d'une exploitation, aussi bien les produits phytosanitaires que les semences ou même encore le carburant qui est un des éléments qui entre fortement en compte dans les coûts de production. La performance des machines, je l'ai dit au tout départ, on a des machines qui sont très très performantes. On a des restructurations au niveau des exploitations où on va retrouver beaucoup de ressources humaines et matérielles. Donc on va chercher à limiter les temps morts parce que les fenêtres météorologiques, elles, ne sont pas extensibles à souhait. Donc il faut limiter les temps morts des matériels et des ressources pour pouvoir travailler de manière efficace et performante. Donc on s'est demandé si le besoin qui a été sollicité, qui nous a été remonté de la part des agriculteurs d'optimisation de la gestion des exploitations ne pouvait pas être développé aussi côté constructeur de matériel agricole. C'est là qu'est
entrer en jeu la partie logistique. Donc on cherche à accompagner les agriculteurs dans l'organisation de leur chantier et le développement de la logistique au niveau de leurs exploitations, donc que ce soit pour gérer les intrants ou limiter la charge administrative qui est aujourd'hui de plus en plus importante. Donc 3 volets qui nous permettent de vraiment parler de numérisation et de connectivité aujourd'hui. La connexion des machines, donc là on va vraiment s'orienter sur de la gestion de flotte. La connectivité des travaux, donc là on travaille sur la gestion des tâches et l'harmonisation de l'ensemble des ressources qui vont être mobilisées sur une exploitation. Et enfin, un point qui est crucial aujourd'hui, c'est comment accompagner les agriculteurs dans la prise de décision, l'analyse, la planification des interventions et surtout, quels moyens mettre en œuvre pour les accompagner dans l'interprétation des données avec l'ensemble des partenaires qui sont disponibles aujourd'hui au niveau de la filière agricole. On est capable aujourd'hui d'analyser les performances des machines. Alors, qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont les derniers réglages? Et d'avoir une vue globale sur l'ensemble de l'exploitation. On parlait de temps mort, diminution des temps morts. Cela passe par une synergie entre le concessionnaire de matériel agricole et l'utilisateur. Donc là, on travaille fortement sur les interrelations et l'ensemble des moyens disponibles pour faire du diagnostic à distance et de l'accompagnement. Donc là, on a une première interaction qui existe entre l'agriculteur et un des membres de la filière agricole. Donc la connexion des travaux, c'est tout simplement des solutions qui sont en dehors des machines. Donc là, c'est un système qui est complètement ouvert, qui va permettre à un agriculteur de pouvoir gérer ses tâches. Donc il va savoir quels sont les matériels dont il dispose, quels sont les parcellaires qu'il doit travailler, que ce soit un agriculteur indépendant ou un entrepreneur. Et il va être capable de définir son plan d'action pour une période donnée et de le remodeler en fonction des aléas climatiques qu'il va pouvoir rencontrer ou de la demande qui va se faire de part et d'autre de ces différents interlocuteurs. Donc ces données vont pouvoir être valorisées, notamment sur de la facturation ou des rapports agronomiques. Par exemple, qu'est-ce que j'ai réalisé sur les dernières interventions? Combien d'apports est-ce que j'ai pu apporter sur mes parcelles? Et enfin, un outil qui est non négligeable. On a tous utilisé, pour se rendre sur le site, un système de navigation. On a développé un système de navigation agricole qui va permettre aux agriculteurs de se déplacer, simplement en ayant les gabarits routiers des véhicules pris en charge et pris en compte pour les trajets. On vient accompagner, via une plateforme Internet, la collecte de données, donc des données intraparcellaires, des données plutôt à service agronomique, qui vont nous permettre derrière de comprendre l'ensemble des interventions qui ont pu être réalisées sur les différentes parcelles d'un agriculteur, comprendre quels ont été les apports, tant au niveau des engrais que phytosanitaires, et les recouper avec les données de rendement. Donc là, on va chercher à comprendre les composantes des rendements. Donc cet outil, qu'est MyJohn Deere et le centre des opérations, vise à apporter aux agriculteurs une solution de collecte de données, de stockage de données sécurisée. Donc l'agriculteur est maître de ces données sont rattachées à son compte qu'il est seul à pouvoir gérer et en aucun cas visibles par des personnes extérieures. Ces données-là sont rassemblées, on parle de données de documentation, et comme vous pouvez le constater, on est capable d'afficher différentes cartes en vis-à-vis. On est capable d'effectuer des comparaisons de cartes et des différences de cartes. Donc là, c'est vraiment un outil qui est disponible pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe au niveau d'une exploitation. Ça passe également vers de l'ouverture. Donc on va avoir des liens qui vont être possibles entre la plateforme MyJohn Deere et des partenaires. Donc un partenaire peut très bien demander à un agriculteur, tiens, je suis ton conseiller agronomique, je t'offre la possibilité d'avoir un service de conseil en ayant un accès très spécifique que tu m'auras donné pour pouvoir analyser les données de telle ou telle parcelle. Donc on a un système qui n'est pas fermé. Donc il est indéniable qu'aujourd'hui, on va retrouver
beaucoup de connectivité. My John Deere, ça se veut être une plateforme qui soit connectée, c'est-à-dire qu'un agriculteur, avec son smartphone, avec une tablette ou son ordinateur, va être capable d'accéder à ces données très rapidement. C'est une interface qui est ergonomique, c'est-à-dire qu'en 3 clics, on est capable de voir l'ensemble de l'historique d'une parcelle. Et on est capable de s'ouvrir, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des partenariats avec les membres, les interlocuteurs que l'on souhaite. Et c'est-à-dire que n'importe qui dans la salle peut très bien avoir un compte My John Deere et, si il le souhaite, suivre un agriculteur qui a lui-même un compte My John Deere pour pouvoir faire un conseil agronomique ou comprendre ce qui peut se passer au niveau de l'exploitation. Donc indéniablement, à l'heure de la numérisation des données et de la connectivité, le partenariat entre les différents membres de la filière agricole va trouver toute sa valeur dans le partage des données et la valorisation de développement de nouvelles cultures et modes de travaux agricoles.